nous allons connaître des hausses de prix liées à l'énergie, pour une part, liées à la raréfaction de certaines matières premières. Et à la reprise économique. Et à la reprise économique, et donc à des tensions sur le marché du travail. L'inflation est de retour. À partir de là, la question du pouvoir d'achat, elle est posée aujourd'hui et elle sera posée demain. Dans le livre que j'ai écrit, Affronter, je dis, nous allons avoir une grande mutation, et la mutation va venir que le prix du carbone va augmenter considérablement et donc que les Français risquent de voir leur pouvoir d'achat amputé. Alors aujourd'hui, comme demain, je fais la même proposition parce qu'il n'y a pas de raison de changer selon les circonstances. Dès lors que il y aura une hausse des prix, pas simplement des carburants, mais de l'énergie et d'autres produits, il y a deux façons de régler cette question. C'est d'abord les salaires. Il est légitime que les salaires anticipent l'inflation, en tout cas la suivent, et il y aurait, de mon point de vue, nécessité à engager une conférence salariale de manière à ce que les entreprises, selon leur situation, selon leur niveau de productivité, puissent augmenter les salaires. Et sans doute, il y a un coup de pouce au SMIC qui est nécessaire. Et parallèlement, c'est la seconde option, qui n'est pas du tout contradictoire avec la première, oui, il faut verser des chèques énergie, des chèques carburant, des chèques qui permettent... Des chèques ciblés. Ciblés, mais ciblés largement pour que les Français n'aient pas le sentiment que ce n'est jamais pour eux. Et donc, il est très important qu'on invente un nouveau mécanisme de la redistribution qui ne passe pas simplement par les revenus directs, ce qu'on appelle les salaires, mais aussi par des interventions liées d'ailleurs au produit des taxes. Il est assez légitime et même indispensable que l'État qui recueille des taxes et qui en recueille d'autant plus que les prix augmentent, les reverse sous la forme de chèques.